Bonjour à tous, chers amis, je suis très heureux d'être parmi vous, même si ce n'est que par vidéo interposée, pour ce Forum de la jeunesse, l'Europe d'une nouvelle génération que vous organisez et qui permettra d'exprimer vos idées et vos attentes. Vous le savez, 2022 est une année un peu particulière quand on s'intéresse à l'Europe en France et qu'on essaye de porter ses idées en matière de jeunesse. C'est la présidence française du Conseil de l'Union européenne au cours de ce premier semestre jusqu'au 30 juin 2022. Et c'est aussi l'année européenne de la jeunesse que nous avons collectivement décidé de choisir comme grande priorité pour toutes les institutions et tous les États membres au sein de notre Union. Cela veut dire que nous devons faire de 2022, nous essaierons de le faire en particulier au cours de ce semestre français, une année utile, un moment de progrès pour la jeunesse d'Europe. La crise a particulièrement touché votre génération. Elle a créé des restrictions un peu partout dans nos pays qui ont parfois empêché certaines et certains d'étudier, de poursuivre leurs études secondaires ou universitaires ou leur formation. Elle a parfois compliqué l'entrée sur le marché du travail pour nombre d'entre vous. Je sais à quel point ce fut un moment difficile, ça l'est encore parfois. Mais nous avons aussi un formidable espoir. Nous avons vu à quel point le modèle européen a été fort, protecteur et solidaire. Nos démocraties ont continué à fonctionner. Nous avons aidé nos économies, nos enseignements, nos écoles, nos universités. Nous avons su trouver une réponse économique partagée au niveau européen pour éviter un drame social dans tous nos pays. Nous devons continuer en nous projetant maintenant vers l'avenir, en bâtissant sur un projet d'appartenance européen auquel je tiens beaucoup et qui est la condition même de la survie de notre projet politique partagé. Nous avons aussi en 2022 un anniversaire très important à cet égard. Nous fêtons les 35 ans du programme Erasmus. Erasmus est devenu souvent le synonyme d'une Europe ouverte, d'une Europe des opportunités, de la mobilité. Mais je sais qu'en pratique, même si 12 millions de jeunes ont déjà profité de ce programme, dont moi-même, il est encore trop restrictif, pas assez connu. Il ne concerne pas forcément toutes les filières, même si nous l'avons progressivement étendu, notamment à l'apprentissage ou aux demandeurs d'emploi. Nous devons maintenant en faire un programme universel, démocratisé. Nous avons des moyens budgétaires très importants pour cela qui se déploient depuis 2021. Une augmentation de 80% du budget d'Erasmus, qui fait que dans les 7 prochaines années, ce sont 10 millions de jeunes supplémentaires qui vont bénéficier de ces échanges pour quelques mois. Mais nous devons franchir une étape supplémentaire, réfléchir de manière ouverte à ce qui peut faire communauté pour tous les jeunes d'Europe, donner à chacune, à chacun, l'occasion d'une expérience européenne dans sa jeunesse. C'est le sens du projet qu'a présenté le président de la République en décembre dernier, l'idée d'un service civique européen. Nous l'appelons parfois de manière différente dans nos différents pays, mais l'idée est la même. Mobilité, ouverture pour tous. Donner à chacun, par un voyage, une expérience de formation ou d'études, l'occasion, quels que soient ses moyens, son pays d'origine ou son milieu social, d'avoir cette confrontation aux autres en Europe. C'est notre richesse. Unis dans la diversité, c'est notre devise et c'est ce que nous sommes. Nous aurons besoin de votre génération pour des idées nouvelles et porter ces combats pour un projet qui en vaut la peine, qui est notre Europe unifiée, notre Europe qui s'est retrouvée il y a quelques années et qui doit maintenant regarder ensemble pour sa jeunesse vers l'avenir. Merci beaucoup, bon débat, vive notre jeunesse et vive l'Europe.